le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je crie vers toi. Un verset biblique qui m'a touché. Et ce verset biblique se trouverait dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire le chapitre 6. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père... Priez. Amen. Nous allons continuer. Ceci indique déjà premièrement, Jésus-Christ donne un enseignement précis au sujet de notre comportement après avoir été délivré. Parce que là, il ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux enfants d'Israël. Les païens ne priaient pas. Les païens étaient des gens, et ils sont toujours des gens, qui s'adonnent entre les mains de Satan par des pratiques occultes, par des pratiques d'idolâtrie, des coutumes, des traditions, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et comme on a fait un séminaire spécial sur le sang, on a dans notre sang le sang des païens, et non le sang des Hébreux. Mais ces deux sangs ont quelque chose en commun. Ce que les deux sangs ont en commun, c'est le péché originel. Que ce soit le sang d'un païen, que ce soit le sang d'un Hébreu, qui n'est pas encore né de nouveau. L'Hébreu qui n'est pas encore né de nouveau est lié par le péché originel, et le païen qui n'est pas encore né de nouveau est également lié par le péché originel. Nous avons donc, comme la délivrance, trois grands domaines dans notre vie qui nécessitent la délivrance. Et j'ai développé le premier domaine, la délivrance dans notre sang. Les Hébreux qui écoutaient Jésus ce jour-là
avait aussi le péché originel, parce que le jour que Jésus s'adressait aux Hébreux, en leur expliquant comment ils doivent faire le monde, c'était en même temps des gens remplis du péché originel. Mais Jésus leur a enseigné comment il faut donner. Il savait que les œuvres ne sauvent pas, que c'est son sang qui pouvait les délivrer. Tout notre sang qui a enregistré des carences affectives. Et là où il y a des carences affectives, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme. Et l'homme africain, comme je l'avais déjà dit, est égoïste. L'homme africain s'occupe de lui-même. C'est pourquoi nos villes, nos pays ont des problèmes. Nos pays ont des problèmes parce que ce soit ceux qui dirigent, nous nous occupons de nous-mêmes, on confond la caisse de l'État avec notre propre compte bancaire. Que ce soit dans nos villages, tout cela se trouve dans notre sang. Dans nos villages, dès que tu construis une maison, les sorciers vont t'envoûter. Pourquoi? Parce que le sorcier s'occupe de lui-même. Il faut que moi, pourquoi ce n'est pas moi qui aurais construit cette maison? Pourquoi ce n'est pas moi qui aurais acheté cette voiture? Pourquoi ce n'est pas moi qui a cette veste? Pourquoi ce n'est pas moi qui se marie avec cet homme? Pourquoi ce n'est pas moi qui est en santé comme ce monsieur, comme cette femme? Pourquoi ce n'est pas moi qui épouse une femme comme celle-ci? Donc on cherchera à détruire ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il pense effectivement à lui-même, lui le sorcier. Et c'est ce qui entraîne les carences affectives dans la famille, l'amour. C'est pourquoi le père deviendra le mari de nuit de sa propre fille. La mère deviendra la femme de nuit de son propre garçon. Ce qu'on appelle le traumatisme de l'âme que j'ai développé l'autre jour. Et ça va engendrer des réactions en chaîne. Ça va engendrer la colère. Ça va engendrer la haine. Ça va engendrer les rancunes dans la famille. Ça va engendrer l'amertume. Ça va engendrer même l'agressivité. Ça va engendrer le rejet dans la famille. Alors, qui peut me dire aujourd'hui qu'il n'a jamais rencontré ce genre de choses que je viens d'énumérer dans sa propre famille? La haine, l'agressivité, le rejet, l'amertume, ça va engendrer des souffrances, ça va engendrer des trahisons, ça va engendrer la mort physique. Tout ça, ça se trouve dans le sang. C'est pourquoi j'ai expliqué que notre délivrance a 3 niveaux. 3 grands domaines qui nécessitent la délivrance. D'abord le sang. Parce que le sang, ce n'est pas un problème démoniaque. Ce n'est pas un problème démoniaque. Le sang d'un poulet a des problèmes d'esprit qu'on appelle le lien la malédiction originelle. Le sang d'une vache a la malédiction originelle. Le sang d'un être humain a la malédiction originelle, non justifiée, non sanctifiée, non purifiée, a la malédiction originelle. Et si ce sang a donc la malédiction originelle, il faut au préalable qu'elle soit sanctifiée et purifiée par le sang de Jésus. Le sacrifice que Dieu a offert, un sacrifice saint et agréable, qui peut nous délivrer. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, je voudrais vous inviter à lire ensemble avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du premier verset, il est écrit: quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant:
si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils y racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et, disant qu'il fallait circoncire les païens, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda. Quelques hommes venus de la Judée. Paul a eu le temps de créer cette église, des églises. Selon l'appel que Dieu l'avait lancé. C'est Paul qui a créé ces églises. Et quelques hommes venus, ils sont venus, ce n'est pas eux qui avaient créé. Ils ont versé le venin qui était dans leur sang. Ça se passe dans une église. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient des frères en disant, eux ils enseignaient des frères, c'était les enfants spirituels de Paul. Et ils sont venus enseigner comme la plupart parmi vous, à cause du sang pollué, vous écoutez des gens que vous ne devez même pas écouter. Ils ont commencé à enseigner des frères. Si vous n'êtes circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Or, c'était des choses que Paul n'avait jamais enseignées, que Barnabas n'avait jamais enseignées. C'était le fondateur de cette église-là, Paul surtout. Parce que Barnabas l'accompagnait. Et celui qui prenait la parole beaucoup plus, c'était Paul. Parce que c'est lui qui était l'envoyé bien précis de Dieu. Et Barnabas était le second. Mais les gens venus de Judée enseignaient des choses. Ils ont eu une vive discussion. Il y a des gens qui viennent là au ministère, qui vous enseignent des choses. Et c'est ce qu'on appelle le traumatisme de l'âme. Ça réside dans leur sang. Ils aiment récolter là où ils n'ont pas semé. Ils aiment prendre ce qui n'est pas à eux. Et la Bible déclare que, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Voilà l'organisation de l'Église. Ça veut dire que les anciens, c'était de qui? Les gens qui ont marché avec Jésus. Et Paul ne se soustrait pas à leur autorité. Malgré qu'il a vu Jésus, il faut qu'il monte à Jérusalem pour marcher selon les principes bibliques. Pour ne pas travailler en vain. Il veut vérifier ce qu'il enseigne est biblique. Et ils sont montés à Jérusalem.
La Bible dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent de grandes joies, une grande joie à tous les frères. Ils sont passés par toutes les églises qu'ils avaient créées. Ils racontaient comment Dieu travaille, comment les païens sont en train de recevoir le Seigneur. Ils ont provoqué une grande joie. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu a fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, malgré qu'ils avaient cru, ils avaient reçu le Seigneur par la bouche de Pierre, par la bouche de Jacques, mais ils avaient toujours quelque chose à dire. Ce sont des traumatismes dans le sang parce que le sang, l'âme est dans le sang. Ils avaient enregistré des enseignements dans l'ancienne religion juive. Malgré la conversion, ils entrent dans l'église parce que leur sang n'avait jamais été délivré. Ils entrent dans l'église avec ces enseignements-là, comme beaucoup parmi vous. Et la Bible précise. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire des païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva. Qui prend la parole le premier? C'est Pierre, l'homme à qui Jésus avait donné les clés. Pierre, tu es Pierre, tu sais, Pierre, je bâtirai mon église. Ça ne veut pas dire qu'il bâtit son église sur le corps, mais il parle de la hiérarchie de l'église. Dans une famille où il y a les traumatismes, il y a ce qu'on appelle les carences affectives. Il y a des carences affectives même dans l'église de Jésus aujourd'hui. Et ces carences-là, on ne sait pas qui est qui. Ici, là, il y avait des carences affectives. Il y a des carences hiérarchiques. Il y a des carences hiérarchiques. C'est Pierre qui prend la parole le premier. Dans ta famille, qui prend la parole le premier? Ta mère parfois. Ce sont des enfants qui insultent. De nos jours, il y a des carences affectives. Il y a des carences hiérarchiques dans la société africaine. On ne sait plus qui est qui dans une église. On critique le pasteur, on critique le père. On dit des choses. Voilà la manifestation des carences. Des carences hiérarchiques. Dans le pays, il y a des carences. On insulte copieusement le chef de l'État. On insulte le ministre. Dans l'église, on insulte le pasteur. On insulte le père. On quitte l'église comme on veut. On va chercher des miracles. On va chercher des guérisons à gauche. On suit des prophètes à droite, à gauche. Voilà des carences hiérarchiques, des carences affectives. Les apôtres et les anciens se sont réunis. Et Pierre s'est levé. Il dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, parmi vous, afin que par sa bouche, Dieu l'avait choisi, lui, Pierre. Donc, il est en train de rectifier. Il y a eu d'abord des discussions, des bavardages, des divisions. Les gens prennent la parole n'importe comment. Ça, c'est ce qu'on appelle les traumatismes de l'âme. Et l'âme est dans le sang. C'est leur sang. Le sang a enregistré toutes les anciennes coutumes, toutes les anciennes traditions, toutes les anciennes doctrines. Et ça provoque un manque de foi. Et cette foi, ce manque de foi, c'est ça qui les pousse à dire il faut également observer la loi de Moïse. La Bible dit au verset 12, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux. Toute l'assemblée garda le silence. Tous les miracles que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Vous voyez à quel niveau Jacques prend la parole.
Jacques était le pasteur de l'église. Il était apôtre de Jésus, mais en même temps pasteur de l'église de Jérusalem. Parce que dans l'apostolat, un apôtre peut également diriger une église, comme Jacques l'avait fait à Jérusalem. Mais l'apôtre Pierre était le super, le père. C'est lui qui a pris d'abord la parole. Et il dit, vous savez que Dieu a fait un choix, que par ma bouche. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est lui qui fut le premier à prêcher l'évangile aux païens, Corneille. L'apôtre Pierre, par ma bouche, Dieu a donné également le ministère des païens à Paul. Mais c'est par Pierre. Donc Pierre est le premier apôtre à s'adresser aux Juifs en chapitre 2. Juste après la descente du Saint-Esprit. Et au chapitre 10, il fut également le premier à prêcher l'évangile aux païens. Écoutez, dans l'église de Dieu, il n'y avait pas ces désordres là. Ils ont agi là, selon l'ordre. J'ai dit selon l'ordre qui avait été établi par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. Et Pierre continue en disant, par lui, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. C'est Jacques qui parle et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom, dans le peuple juif. Avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute de la tente de David. J'en réparerai les ruines. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Des idoles. Premièrement, les idoles, des coutumes. On verse le sang. Pourquoi Dieu interdit cela? Parce qu'on verse le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des poulets. Et chaque âme, le sang de tout Africain est rempli de tout ce qu'on appelle les débris de l'âme. Les bribes de l'âme et les débris spirituels. Et cela ne peut pas quitter seulement parce qu'on a chassé le démon. Mais c'est parce qu'on a posé un acte prophétique. Mais les sorciers connaissent. Vous savez pourquoi les sorciers boivent le sang? Parce que l'âme est dans le sang. L'âme étant dans le sang, dit la Bible, dans le livre de Lévitique, Dieu dit qu'il va redemander. Lévitique 17, au verset 11. Commençons au verset 10. Si un homme de la maison d'Israël et ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Tout
toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau. Je peux t'arrêter à ce niveau-là. Dieu interdisant à ses enfants, les enfants d'Israël à l'époque, de ne pas manger du sang, et il explique pourquoi. Et quand nous tombons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est aussi la même version, les mêmes instructions qu'il donne par la bouche de Pierre, de Jacques, et de Pierre, et toute l'assemblée. Et il précise, au chapitre 15, maintenant nous sommes au verset 28, il ajoute: Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Premièrement, parce que ces viandes sacrifiées aux idoles ont le sang, ont une pollution spirituelle. Et le sang va enregistrer cette pollution spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui aurait mangé le sang d'un animal sacrifié aux idoles, tu redeviens une personne païenne. Parce que le sang de tout animal, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 19, verset 20, verset 21, la Bible dit que la création a été soumise à cette vanité de l'homme qui est le péché originel. Donc chaque animal et son sang, de nos jours, que ce soit dans les temps anciens, ces animaux ont aussi le péché originel comme tous les païens. Manger le sang, parce que l'âme est dans le sang. Ton sang redevient donc souillé par le péché originel le jour que tu manges le sang d'un animal. Ou bien la viande sacrifiée aux idoles, chez les féticheurs, chez les marabouts. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais.